Donc voilà, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons encore une fois. Nous sommes à notre grand rendez-vous avec la Direction générale des impôts. Là, en fait, c'est la Direction générale, mais ici, particulièrement, nous allons nous entretenir encore une fois avec le directeur Lanvi, lui qui chapeaute, qui dirige la Direction urbaine des impôts de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler de cette grande échéance, s'il faut le dire, sur les bénéfices, impôts sur les bénéfices et les profits. Comme vous le savez, les contribuables doivent s'apprêter pour ainsi libérer leurs contributions pour permettre ainsi à l'État de se développer. Comme vous le savez également, que la Direction générale des impôts, précisément à sa direction urbaine de Kinshasa, permet également à cette ville d'amasser, de faire la mobilisation de recettes, comme nous le disons, en tant que direction appartenant à la grande direction de cette régie qui est la Direction générale des impôts. Sur ce, je reçois, comme je voulais dire, le directeur à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être encore notre invité à cette émission et que nous qualifions déjà une émission de sensibilisation, une émission de responsabilité, une émission d'éveil parce que le Congo a besoin de fonds pour son développement et que l'État congolais, à travers toutes les régies financières, a besoin, en tout cas il faut le dire, de cette mobilisation des recettes pour qu'ils reviennent à faire face aux dépenses publiques. Messieurs les directeurs, avant que nous entamons cette grande échéance des impôts sur les bénéfices et les profits, nous aimerions que vous nous parliez un peu du séminaire que vous avez eu préalablement avant cette grande échéance. Le séminaire qui a été organisé à l'hôtel Béatrice, à Mokimamise. Vous avez raison, monsieur le journaliste. Le séminaire a eu lieu au mois de mars Oui. Dernier ici. Et naturellement, c'est un séminaire qui avait comme objectif principal élaborer les stratégies nécessaires dans le cadre de la mobilisation des recettes pour l'exercice 2022 ici. Et les recommandations, on peut les connaître à moins que ce soit un cercle positionnel? Bien sûr, l'élément moteur, l'élément fondamental est bel et bien la conception, n'est-ce pas, des stratégies nécessaires pour qu'on puisse atteindre les assignations prévues dans la loi des finances pour l'exercice 2022. Et pour ça, en matière, n'est-ce pas, de différents impôts que la direction générale mobilise, notamment l'impôt professionnel sur les rémunérations, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les bénéfices et profits qui fera l'objet tout à l'heure de notre émission. Tout à fait. Monsieur le directeur, pour quiconque, le commun des mortels qui ne maîtrise pas la DGI, qu'est-ce que tu peux lui dire? La DGI. Bien, la DGI est une régie financière qui fonctionne au sein du ministère des Finances et qui a comme objectif principal la mobilisation des recettes fiscales intérieures. Et ces recettes fiscales intérieures, comme je viens de le dire ici, sont constituées notamment de l'impôt sur les bénéfices et profits, de l'impôt professionnel sur les rémunérations, de la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà en résumé, si je puis dire, les grandes rubriques des impôts mobilisés, n'est-ce pas, par la Direction générale des impôts à travers ces différentes structures. La structure la plus importante est naturellement la direction des grandes entreprises et les autres services opérationnels qui sont constitués par les directions provinciales des impôts. On peut dire également que dans chaque province, il y a une direction. Bien sûr, dans chaque province, il y a une direction provinciale des impôts avec l'ancienne formule. Donc, nous avons les directions provinciales qui correspondent à l'ancienne, n'est-ce pas, organisation administrative du pays. Oui. Ah oui. Ouais. Mais donc, vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de 26 provinces. On reste avec 11 provinces comme l'était. Nous sommes restés à ce niveau-là en tenant compte des potentialités fiscales. Parce que l'élément important ici, ce sont les potentialités fiscales que nous sommes en train de mobiliser. Et jusqu'à présent, nous sommes, comment dirais-je, organisés avec cette ancienne configuration-là. Peut-être prochainement, on pourra y arriver, mais à l'instant même, pour l'instant, jusqu'à présent, tout au moins, nous sommes en train de travailler avec l'ancienne configuration. Donc, le directeur provincial chapeaute 4 et 5 provinces par rapport aux 26. Oui,
si on peut le dire. Si on compare avec le découpage administratif actuel, c'est bien ça la situation. Ok. Je voulais que vous nous parliez un peu de la taxe sur la valeur ajoutée avant que nous entamions le vif de notre sujet. Parce que j'ai entendu l'autre fois, au cours d'une émission, quelqu'un dit que tout Congolais contribue à payer l'impôt. On nous dit, lorsqu'on achète un objet dans un magasin, dans le shopping, on nous remet une facture saisie là. Là-dedans, on écrit taxe sur la valeur ajoutée. C'est de cela qu'il s'agit. Comment ça se passe au fait? Bien. La taxe sur la valeur ajoutée, qu'on appelle en sigle la TVA, est un impôt sur la dépense, un impôt sur la consommation. Chaque fois que nous allons acheter un bien, eh bien, dans la facture, l'obligation est faite au vendeur de mentionner le prix hors taxe et puis le prix, le montant, n'est-ce pas, de la TVA. Et ensuite, le prix, toute taxe comprise. Donc, chaque fois que nous allons payer un bien et que nous, ou plutôt que nous allons acquérir un service, parce que la TVA concerne et les biens et les services. Donc, il y a obligation pour les redevables de la TVA, parce que tout le monde ne collecte pas la TVA. Ceux qui sont autorisés, ceux qui sont habilités à collecter la TVA, doivent impérativement collecter la TVA et puis la reverser au trésor public. Par quel mécanisme? C'est la grande question qui se pose. Ok. Pour les redevables de la TVA, c'est-à-dire qu'ils facturent la TVA auprès, n'est-ce pas, du client, ils récoltent la TVA, eh bien, ils vont devoir la reverser au trésor public moyennant déduction de la TVA qu'ils ont supportée en amont. Donc, la TVA qui a été facturée au redevable en amont, il fait le calcul et il prend la TVA qu'il a eu à collecter et puis ensuite il paye la différence. Il paye ce que nous appelons la TVA nette. Donc, la TVA collectée moins la TVA supportée en amont, eh bien, il paye alors la TVA nette. Donc, en fait, c'est un impôt qui est net pour le redevable, la TVA. Un impôt net, ce qui lui a été facturé doit être déduit de ce qu'il aura collecté, au point que l'impôt est net, donc il ne supporte pas la TVA. La TVA est à charge du consommateur final, constitué par vous et moi. En fait, ce n'est pas une émission sur la TVA, mais j'en profite tout de même. Vous voir que ce n'est pas facile. Sous d'autres cieux, lorsque vous payez la TVA, à la sortie à l'aéroport, on vous la rembourse. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Oui, nous allons y arriver. Il s'agit de la TVA payée pour les biens qui sont destinés à l'exportation. Parce qu'en fait, à l'exportation, il n'y a pas de TVA. Si vous voulez, on appelle TVA 0 pour les biens qui sont destinés à l'exportation. Au point que lorsqu'on vous a facturé la TVA, cette TVA là-bas, vous devez la récupérer parce qu'il n'y a pas de TVA à l'exportation. À l'exportation, les biens destinés à l'exportation sont, disons, facturés au taux zéro. Donc, il y a en fait une exonération en matière de TVA pour les biens destinés à l'exportation. Donc, auquel cas, lorsque vous avez acheté un bien, on doit vous le rembourser. On termine avec l'impôt retiré sur le revenu, IPR, c'est ça? On a dit qu'il y a une diminution, ce n'est plus 15%, on l'a ramené à 3%. Nous voulons vérifier l'information. Est-ce qu'elle est vraie ou sont juste des spéculations? Oui, il s'agit essentiellement ici de l'IPR qui concerne en fait le secteur public, qui concerne, n'est-ce pas, les fonctionnaires et agents publics, là où on a ramené les taux en fait de 15% à 3%. Donc c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Mais l'IPR, c'est juste pour les agents publics, non? Même les privés? Non, l'IPR concerne tous les salariés. Ah bon? Tous les salariés. Tous ceux qui sont bénéficiaires, n'est-ce pas, de rémunération en tant que salariés doivent supporter l'IPR. Dans les privés comme dans le public? Bien sûr, ça concerne tout le monde, tous les salariés. Et l'impôt est collecté par les employeurs et versé au trésor public par ces derniers. Mais l'impôt est supporté par les salariés. Mais c'est contrôlé quand même. Parce qu'il y a des entreprises qui récoltent l'impôt auprès des salariés et ne déversent pas au trésor public. Bien sûr, tous les impôts font l'objet de contrôle. Déclarés, mais sous réserve du contrôle, n'est-ce pas, à effectuer par l'administration des impôts. Que ce soit l'IPR dont vous parlez, que ce soit la TVA, que ce soit l'impôt sur les bénéfices, le système est déclaratif. On déclare l'impôt, mais sous réserve du contrôle par l'administration, pour que l'administration puisse s'assurer de la sincérité de la déclaration fiscale. Voilà. C'est important, surtout pour
les étudiants qui nous suivent, les étudiants en économie, sciences commerciales et autres, même en informatique, ils doivent maîtriser toutes ces notions. Et ce sont des notions très importantes. Nous parlons de la déclaration. Commencez par nous expliquer un peu la déclaration assujettie, l'assiette, les contribuables, ces termes-là. On peut les maîtriser rapidement pour que nous parlions de ces grands rendez-vous que vous attendez tous. Bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure ici, le système fiscal congolais est un système qui est déclaratif. C'est-à-dire que le contribuable souscrit sa déclaration fiscale aux échéances prévues par la loi. Ok. Parce que la déclaration doit être souscrite. Il y a des délais qui sont impératifs pour ça, sous peine de sanctions. Ok. La déclaration, elle est présumée sincère. C'est une présomption. Mais l'administration, comme je l'ai dit, il s'agit là d'une présomption. L'administration a le droit, et c'est là dans tous les pays du monde, de pouvoir s'assurer de cette sincérité-là à travers les opérations de contrôle fiscal. L'assiette de l'impôt, on peut la définir comme étant l'ensemble des opérations qui concourent au calcul de l'impôt. Et l'impôt est assis ou est calculé par le contribuable lui-même lorsqu'il souscrit sa déclaration. Il fait lui-même le calcul de l'impôt dans sa déclaration et qui dépose auprès de l'administration fiscale. Et celle-ci reçoit le montant issu de la déclaration et va procéder par la suite, n'est-ce pas, au calcul, ou plutôt au contrôle de l'impôt. Mais pour revenir à l'assiette de l'impôt, pour obtenir le montant de l'impôt, il y a d'abord ce qu'on appelle la base de calcul de l'impôt, la base à laquelle on applique un taux, et pour finalement avoir le montant de l'impôt. Donc l'ensemble des opérations qui concourent à déterminer le montant de l'impôt, c'est ce que nous appelons généralement aussi l'assiette fiscale. D'autres parlent de l'assiette fiscale comme étant l'ensemble des opérations, l'ensemble d'éléments économiques sur lesquels l'impôt est assis. Calculé. Oui. On parle aussi de l'assiette comme étant le service qui s'occupe du calcul de l'impôt. C'est ainsi qu'on appelle les services d'assiette. C'est ainsi qu'on appelle les services de recouvrement pour faire la démarcation. Donc les deux grandes activités d'une administration des impôts sont d'une part l'assiette de l'impôt et d'autre part le recouvrement de l'impôt. Les deux grandes activités d'une administration des impôts. Donc on peut parler des services d'assiette, tout comme on peut parler des services de recouvrement. On peut parler de l'assiette de l'impôt dans le sens de calcul du montant de l'impôt. On peut parler de l'assiette aussi comme étant l'ensemble d'éléments économiques sur lesquels l'impôt est assis. Bon, vous comprenez, je reçois un directeur des impôts, c'est normal qu'il puisse bien nous expliquer ceci. Et alors, le contribuable? Bien sûr, le contribuable, comme je l'ai dit ici... C'est agent économique. C'est un agent économique, et peut-être pas nécessairement un agent économique. Le contribuable, ça peut être aussi un salarié qui n'est pas nécessairement un agent économique, mais qui supporte, dans le cas d'espèce ici, l'IPER. L'employeur a l'obligation de lui retenir l'impôt et de le reverser au trésor public. Mais celui qui supporte ici, l'IPER ici, il s'agit du salarié. Lorsque vous parlez, par exemple, je donne un exemple, un commerçant qui fait, n'est-ce pas, les activités commerciales, et pour ça, il dégage un bénéfice et il doit faire la déclaration de l'impôt sur les bénéfices annuellement. Celui-là, c'est un contribuable. Lorsque vous parlez de la TVA, le terme qui est consacré, c'est plutôt le redevable. Celui qui collecte la TVA, on l'appelle redevable de l'impôt. Et celui qui supporte, c'est le client, sur lequel on a collecté, n'est-ce pas, la TVA, ou le bénéficiaire des services, sur lequel on a collecté la TVA. Voilà, c'est clair comme de l'eau limpide, l'eau de la source. Nous vous remercions, directeur, on continue. Nous allons entamer, après c'est générique, moi j'appelle ça générique, il aurait fallu qu'on se fixe sur ces différents termes. Peut-être que vous ne comprenez pas tellement bien, peut-être que vous le maîtrisez, peut-être que vous avez la confusion. Il aurait fallu que nous posions toutes ces questions génériques pour vous mettre vraiment à l'assiette de l'émission. Nous la démarrons sur le vif du sujet. C'est quelle échéance maintenant et pour quel type d'entreprise? Parce qu'on parle d'impôt sur le bénéfice et les profits. Bien. Il s'agit de la grande échéance de l'impôt sur les bénéfices et profits, comme vous avez dit, impôt sur les bénéfices et profits. Il y a plusieurs types d'impôts, nous l'avons dit tout à l'heure ici, mais ce qui nous préoccupe présentement ici, il s'agit de l'impôt sur les bénéfices et profits.
tous ceux qui font les activités commerciales réalisent un bénéfice ou un profit selon le cas. Et pour cela, ils ont l'obligation de payer l'impôt correspondant. Nous sommes, par exemple, maintenant ici, pendant l'année 2022, il y a paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits qui se rapporte à tout ce qui a été fait comme activité au cours de l'exercice comptable 2021. Oui. Donc, en 2022, ici, on parle plutôt de l'exercice fiscal 2022. Et au cours de cet exercice fiscal, on taxe l'impôt sur les bénéfices qui se rapportent à l'exercice comptable 2021. Et c'est l'occasion de rappeler ici que les contribuables sont rangés en 3 grandes catégories. Vous avez d'abord les entreprises de petite taille. Vous avez les entreprises moyennes. Et puis vous avez les grandes entreprises. Oui. S'agissant de la direction urbaine des impôts, comme les autres provinces, nous gérons les entreprises de petite taille ainsi que les entreprises moyennes. Je vais expliquer alors maintenant. Je vous en prie. Qui sont les entreprises de petite taille? Il s'agit de celles-là qui réalisent un chiffre d'affaires annuel jusqu'à 80 millions de francs congolais. Entreprises de petite taille. Et là-dedans, il y a 2 sous-composantes. Il y a les micro-entreprises et puis il y a les petites entreprises. Donc les entreprises de petite taille sont composées d'une part des micro-entreprises et les entreprises de petite taille. Les micro-entreprises, le chiffre d'affaires varie entre jusqu'à 10 millions de francs congolais annuellement. Donc 5 000 $. 5 000 $, voilà. Tandis que pour les petites entreprises, le chiffre d'affaires entre 10 millions et 80 millions de francs congolais. Ça, c'est pour les petites entreprises. Okay. Vous vous souvenez qu'au mois de janvier dernier, ici, nous étions ici dans une émission. Oui. Et au cours de cette émission, nous avons plutôt parlé des petites entreprises, lesquelles avaient leur échéance de dépôt de bilan au plus tard le 31 janvier. Et devaient payer aussi l'impôt, la compte de l'impôt correspondant. Pour rappel, pour les petites entreprises, l'impôt annuel à payer est de 1% ou de 2% selon le cas. 1% pour les ventes et 2% pour les prestations de services. Et au mois de janvier, ne paye pas 1%, 2% en intégralité. Ils payent plutôt, les entreprises 60%. payent 60% de 1% ou 60% de 2%. Okay. Et ce qui fait qu'ici, au 30 avril d'ici, elles auront maintenant à payer la différence, c'est-à-dire les 40%. De 2% ou de 1%. Voilà. Pour les petites entreprises. Oui. Pour les micro-entreprises, Voilà. celles-là ne sont pas concernées par un paiement d'acompte. Elles payent ici, au plus tard le 30 avril, un forfait de 30 000 francs congolais, les micro-entreprises. Micro-entreprises. Donc ça arrête comme ça. Donc les chiffres d'affaires est un maximum de 10 millions. Donc elles payent en un seul coup un forfait de l'ordre de 30 000 francs congolais au plus tard le 30 avril. À l'échéance où nous parlons maintenant. Dont nous parlons ici. Tandis que pour les entreprises moyennes, gérées en partie par le CDI, le croisement Kassai e-commerce, oui, et aussi en partie par l'ensemble des centres d'impôts synthétiques éparpillés dans la ville de Kinshasa, celles-là payent, dans les entreprises moyennes, calculent ou déterminent, n'est-ce pas, leurs bénéfices, auxquels ils appliquent, n'est-ce pas, 30% pour connaître le montant de l'impôt dû. Mais vous vous souvenez également aussi que nous avons parlé des acomptes provisionnels. Oui. Donc, pour les entreprises moyennes, elles sont concernées par les acomptes provisionnels. Et ces acomptes provisionnels se payent pendant l'année de réalisation. L'année passée, oui, il y a eu paiement de 4 acomptes provisionnels. Au mois de mai, au mois de juillet, au mois de septembre, au mois de novembre. Oui. Donc, les entreprises moyennes, cela est important, lorsqu'elles calculent le montant de l'impôt dû, comme je viens d'expliquer ici, oui, en appliquant 30%, elles obtiennent le montant de l'impôt et elles déduisent
les acomptes versés, les 4 acomptes versés l'année passée. Oui. Donc concrètement ici, à l'échéance du 30 avril ici, elles n'auront à payer que le solde. Le montant autour de 30%, en déduisant les 4 acomptes payés l'année passée. Donc elles ne paieront à l'échéance du 30 avril ici que le solde. Pour les entreprises moyennes. Tandis que pour les petites entreprises, elles auront à payer les 40%. Parce que 60% ont été payés au plus tard le 31 janvier. Pour les micros, juste le forfait, les 30 000 au plus tard le 30 avril courant ici. Voilà en gros en ce qui concerne le montant à payer par les différentes catégories gérées par la direction urbaine des impôts. C'est tellement clair que nous allons revenir à vous, fidèles téléspectateurs, avant que nous posions des questions par rapport à cette échéance, très bien expliquée par le directeur Lemvi. Nous l'invitons quand même à reprendre un peu par catégorie, lentement. Micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise. C'est ça, en fait, la typologie d'entreprise qu'il y a. Et que le micro doivent payer forfaitairement 30 000. 30 000 francs. Qui vont payer à l'échéance dont nous parlons maintenant. Au plus tard. Les 30 avril. Je pense que c'est clair. Les petites entreprises, ils payent... comment? Elles payent au plus tard le 30 avril ici, 40%. Les 60% étaient déjà payés au mois de janvier. Au plus tard, le fin janvier de l'année passée, de l'année en cours ici. Oui. Là, il faut faire les distinguos entre... vous les avez appelés comment? Ceux qui doivent payer 2% et 1%. Les entreprises de biens et les entreprises de services. Tout à fait. Donc, dans les petites entreprises, il y a 2 catégories. Ouais. Il y a les ventes, il y a les prestations de services. En ce qui concerne les ventes, le montant de l'impôt, c'est 1% du chiffre d'affaires annuel réalisé. 1%, c'est le montant de l'impôt. Et c'est un impôt qui n'est pas à payer intégralement. L'acompte est censé avoir été payé au plus tard le 31 janvier. C'est un compte qui est égal à 60% de 1%. Voilà. Pour les prestations de services, c'est 60% de 2%. Ici, au 30 avril, ici, c'est le solde, donc le 40% selon le cas. Okay. Selon qu'on est en présence de vente ou de prestations de services, tel que je viens d'expliquer ici. Et pour les moyennes entreprises? Pour les moyennes entreprises, elles sont censées avoir payé les 4 acomptes provisionnels l'année passée. Ces acomptes représentent pour chaque acompte, si je peux me répéter, oui, 20%, 20% et 4 acomptes versés l'année passée. Calcul fait maintenant de l'impôt dû au taux de 30% et maintenant, elles ne vont payer que le solde. Avant le 30 avril. Au plus tard, le 30 avril. Voilà, on y va lentement. Je voudrais que vous parliez de l'état financier. Parce que tout cela est basé sur un état financier établi par l'entreprise où vous aurez la possibilité de vérifier la sincérité, ce qu'il y a vérité dans ça. Et le pourcentage est calculé par rapport au compte 13, excusez-moi de dire comme ça, au plan comptable général congolais, c'était le compte 13, le résultat qui est positif d'ailleurs, et on calcule les 30% pour les moyennes entreprises. Expliquez-nous un peu à ce niveau. Bien. Alors, les entreprises moyennes, parce qu'il s'agit d'elles exactement, doivent tenir une comptabilité conforme aux règles du droit OHADA. Et de manière précise, l'acte uniforme de l'OHADA concernant la comptabilité des entreprises. Cet acte-là a édicté un certain nombre de règles que les entreprises doivent impérativement suivre. Et d'ailleurs, les entreprises doivent remplir les formulaires, remplir, n'est-ce pas, une liasse fiscale qui soit conforme justement aux directives, n'est-ce pas, de l'OHADA. Ils remplissent, ils peuvent acheter ça, ils connaissent bien là, ils peuvent acheter ça ils peuvent acheter au niveau du Conseil permanent de comptabilité. Eh bien, c'est là que se trouvent en fait les imprimés nécessaires édictés par l'OHADA. C'est une obligation comptable. Ils doivent remplir ça tous les jeux et puis ensuite souscrire la déclaration fiscale qui est justement sous-tendue parce que la déclaration fiscale doit être sous-tendue par le bilan, le compte des résultats, l'état statistique,
l'État annexé, il y a donc des annexes. Hein. Oui. Vous avez le bilan, la déclaration elle-même sans soubassement n'a pas de signification. Il faudrait qu'elle soit appuyée, qu'elle soit justifiée par le bilan, le compte des résultats, par l'État annexé et toutes les autres pièces justificatives. Eh bien, en ce moment-là, on calcule le montant de l'impôt tiré dans des comptes, justement, des comptes de résultats. Alors, l'élément aussi qu'il faudrait apporter ici en précision, c'est qu'il s'agit de l'impôt sur les bénéfices et profits. On applique les 30% sur le montant du bénéfice réalisé. Mais si par hasard, en appliquant le 30% sur les bénéfices réalisés, vous tombez à un montant de l'impôt qui soit inférieur à 1% du chiffre d'affaires, eh bien, vous devez ramener votre impôt à ce minimum-là de 1% du chiffre d'affaires. Okay. Donc l'impôt ne peut pas être inférieur à 1% du chiffre d'affaires. Les bénéfices fiscaux. Hein? Parce que, attention, vous avez le bénéfice comptable qui doit connaître un retraitement nécessaire pour arriver à ce qu'on appelle le bénéfice fiscal. C'est très important. Donc, on ne calcule pas les 30% sur les bénéfices, c'est sur les bénéfices fiscaux. Qu'à cela ne tienne, vous avez obtenu le montant de l'impôt, mais l'impôt obtenu ne peut pas être inférieur à 1% du chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Ou encore, si vous avez dégagé une perte, toujours perte fiscale, perte fiscale, vous devez payer l'impôt minimum qui est toujours de 1% du chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Ah, ok. Donc, en cas de perte fiscale, il y a un impôt à payer qui est égal à 1% du chiffre d'affaires réalisé. Ou alors, en cas de bénéfice fiscal que vous avez réalisé, en calculant le montant de l'impôt, le montant de l'impôt obtenu ne peut pas être inférieur à 1% du chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Ok. Voilà la nuance. Mais je ne vous laisse pas encore. Je voulais que vous nous expliquiez un peu rapidement le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de noter. Voilà. Allons-y. Bien, ok. Le bénéfice comptable est dégagé par la différence entre les produits et les charges. On prend les produits d'une part, et les charges on déduit les charges, on dégage en fait le bénéfice, les résultats comptables. Ça peut être un bénéfice, ça peut être une perte comptable. C'est les résultats qui peut être perte ou bien un bénéfice sur le plan comptable. Mais comme vous le savez, la loi fiscale a ses particularités. Il y a des charges qui ne sont pas admises fiscalement. Sur le plan comptable, c'est une charge qui peut être admise, qui est autorisée. Mais sur le plan fiscal, ce n'est pas autorisé. Ce qui fait que le résultat obtenu, par exemple, le bénéfice comptable obtenu, doit connaître un retraitement par la réintégration de certaines charges non autorisées par la loi fiscale pour qu'on puisse dégager alors le bénéfice fiscal. Tout comme aussi, vous pouvez arriver en fait à une perte comptable. Mais par suite de ce retraitement-là, ça peut vous dégager maintenant en fait un bénéfice fiscal. Donc il n'est pas nécessairement dit qu'en vous trouvant devant... Quand il y a la perte au niveau de la comptabilité... Non, ça peut donner lieu, n'est-ce pas, à un bénéfice, n'est-ce pas, fiscal. Ou alors à une perte fiscale. Donc c'est très important. C'est possible. Ce qui est pris en considération, il s'agit soit du bénéfice fiscal ou bien de la perte fiscale. Ok. Voilà, nous sommes en train de vous dire que nous devons contribuer, les contribuables qui nous suivent, l'échéance c'est l'échéance du 30 avril. Hein? Quand vous suivez cette émission, la nuit, la journée, vous pouvez la suivre sur Jeduc TV, sur la RTNC, sur PES TV, sur Molière Télévision. Ce sont ces chaînes qui nous accompagnent à travers cette émission, ce dont on parle, c'est ce qui s'est dit. Et aujourd'hui, nous parlons de la grande échéance qui est sur l'impôt sur les bénéfices et profits. Je reçois pour vous, pour ceux qui veulent nous prendre en cours, le directeur Lanvi, c'est le directeur urbain des impôts de Kinshasa. Et je pense que le message vaut également pour toutes les provinces
Et bien que ce directeur-là, il peut ne pas faire l'émission, même comme ça passe dans des chaînes, des canaux, à l'intérêt, comme c'est la même échéance. Exactement, il n'y a aucune différence. Ok. La direction urbaine c'est la direction provinciale des impôts de la ville de Kinshasa. Et le même message concerne également aussi toutes les autres directions provinciales de la République. Direction provinciale des impôts de la République. Comme tel est le cas, nous allons faire un petit exercice. Vous allez parler au nom des autres aussi. Dites aux gens de... On prend les anciennes provinces, en fait. Oui. Les gens de toutes les provinces, de faire ça. Et vous allez chuter par Kinshasa, en les rappelant encore l'échéance. Tout à fait. Nous invitons tous les contribuables. Les contribuables qui sont sur l'ensemble du territoire national et les contribuables qui sont gérés par toutes les directions provinciales. J'ai dit tout à l'heure ici que les directions provinciales gèrent les contribuables, n'est-ce pas, de petite taille, ainsi que les contribuables moyens. Les grandes entreprises sont gérées par une autre structure. Oui. Les grandes entreprises, naturellement, sont aussi concernées par la même échéance ici. Ah, ok. Elles sont aussi concernées. Ok. Mais, La direction s'agissant, générale, n'est-ce pas, de la direction urbaine, qui est une direction provinciale, charité bien ordonnée commence quand même par ça soi-même, même. ainsi que nous donnons le message qui est valable aussi pour tous nos collègues qui sont en province. Ok. Répétez le message. Bien, donc nous invitons tous les contribuables pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, les contribuables qui relèvent de la compétence des directions provinciales, de faire en sorte qu'ils puissent respecter l'échéance fiscale, la grande échéance fiscale en matière d'impôt sur les bénéfices et profits. Cette échéance est prévue au 30 avril du mois en cours ici. Mais en réalité, comme le 30 avril tombe un samedi, eh bien, la loi des finances a prévu que l'échéance puisse être ramenée au 29. Parce que le 30 avril, c'est un jusqu'au samedi, vendredi. c'est un jour qui n'est pas ouvrable pour l'administration fiscale. Donc l'échéance est ramenée en fait, au vendredi 29 avril. C'est ce qui est prévu par la loi des finances 2022. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent faire par rapport aux différentes entreprises, par rapport à la typologie des entreprises, micro, petite taille et moyenne entreprise? Bien. Donc ces contribuables ont l'obligation de se présenter auprès de nos services. Nos services sont ouverts tous les jours, de 8h30 jusqu'à 15h30. Nous invitons ces contribuables à venir massivement retirer les déclarations fiscales, déclarations en original, pas en photocopie. En original, retirer les déclarations fiscales et qui se rendent auprès de leurs banquiers pour pouvoir, n'est-ce pas, effectuer les paiements. Et moyennant justement les preuves de paiement délivrées par les banques, les attestations de paiement, eh bien, ils reviennent avec les déclarations auprès de nos services pour pouvoir, n'est-ce pas, les déposer dans les délais. Et nous les invitons justement à ne pas attendre les derniers jours. Donc, à venir massivement, comme c'est le cas maintenant. C'est la période. Et d'ailleurs, nous les encourageons à venir nombreux jusqu'à même mercredi parce que toute la recette du mois, nous espérons la collecter, nous espérons qu'elle puisse tomber aussi pendant le mois ici, que la recette ne puisse pas basculer au mois de mai. Parce que notre objectif pour le mois d'avril est très élevé. Et donc, nous voulons que notre recette puisse intervenir aussi pendant le mois. En payant au plus tard, le mercredi prochain par exemple, à ce moment, la recette tombe au cours, n'est-ce pas, du mois. Parce que si le paiement intervient les derniers jours, il y a risque que ce paiement puisse basculer le mois prochain avec le système, avec le logiciel ISIS dans la prise en compte des recettes. C'est ainsi que nous invitons les contribuables. Et nous sommes conscients que pour la plupart d'entre eux, ils sont également aussi conscients d'effectuer les paiements dans le délai parce qu'ils ont intérêt. Lorsque le paiement n'est pas intervenu dans le délai, il y a bien sûr les sanctions fiscales. Et ils n'ont pas intérêt à pouvoir subir les sanctions fiscales et qui viennent en fait nombreux payer, n'est-ce pas, accomplir les obligations fiscales dans le délai légal. Accomplir vos obligations fiscales dans les délais souhaités. En cas de dérapage, il y a des sanctions prévues par la loi? Bien sûr, parce que tous les délais prévus par la loi sont des délais qui sont des délais impératifs.
que ce soit en matière de l'IPER, que ce soit en matière de TVA, parce qu'on en parlait tout à l'heure ici. Tout à fait. Vous savez que l'échéance, c'est les 15 de chaque mois, en matière de l'IPER, en matière de TVA. Lorsqu'on ne respecte pas l'échéance, il y a des sanctions fiscales. Dans le cas de figure qui nous concerne ici, la sanction, lorsqu'on n'a pas souscrit à la déclaration dans les délais, c'est bien la taxation d'office, et une taxation d'office qui est assortie des pénalités fiscales. Ah oui. Hein. Donc ça, il faut éviter. Ça, en tout cas, il faut éviter, respecter les délais jusqu'au 29. Normalement, c'est jusqu'au 30 avril. Il s'est fait que le 30 avril tombe les samedis. La loi ramène au jour qui suit. C'est-à-dire, le vendredi 29, rattrapez-vous. Alors, directeur, avant que nous posions d'autres questions, j'aimerais que vous leur donnez la procédure. Les retraits de formulaires, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les payer à la banque, qu'est-ce que la banque remet, où est-ce qu'ils vont déposer la preuve montrant qu'il y a eu paiement à la banque. Donnez-nous la procédure, la démarche là. Eh bien, j'ai dit tout à l'heure ici que les contribuables ne peuvent pas effectuer les paiements avec des déclarations en photocopie. Ça, ce sont des risques ou des erreurs que commettent certains contribuables. Parce que le système ISIS, le logiciel qui gère les impôts actuellement, n'accepte pas des déclarations en photocopie. Chaque service des impôts a un code précis. Okay. Et ce code-là est sur la déclaration en original. Ils vont retirer ça où? Ils peuvent retirer les déclarations auprès de tous nos services. Dans la ville de Kinshasa, ici, nous avons nos différents centres d'impôts synthétiques. Ils sont éparpillés dans les 24 communes. Voilà. Nous les appelons centres d'impôts synthétiques. Et à cela, on ajoute le CDI, le centre des impôts pilote, si on peut dire, au croisement Kasaï-Commerce. Oui. Donc, dans chaque commune, il y a un centre. Le contribuable se présente auprès du service gestionnaire qui le concerne. Il y va, il retire la déclaration fiscale, qui est remplie en toute responsabilité, en toute sincérité, j'insiste ici, parce qu'il ne s'agit pas de remplir la déclaration n'importe comment, il faut qu'elle soit conforme à la réalité de ce qu'il a réalisé comme bénéfice. Bien sûr. Et avec cette déclaration, le contribuable va auprès de son banquier. Il paye. Auprès de sa banque, auprès de la CADECO, il va effectuer, n'est-ce pas, son paiement, et le banquier lui remet l'attestation de paiement, ou le bordereau de versement, selon le cas. Avec cette preuve de paiement, il rentre auprès du service compétent avec la déclaration. Là, c'est où? Toujours au centre? Au centre. Okay. Il a retiré la déclaration, sans avoir encore fait le paiement. Mais là, il paye la banque. Il va auprès de la banque, toujours dans le délai. Il fait le paiement auprès de la banque, le banquier lui remet l'attestation de paiement, et il vient auprès de nos services avec l'attestation de paiement en déposant sa déclaration fiscale. Okay. Et les services lui remettent ce qu'on appelle en fait un récépissé, comme un accusé de réception de la déclaration fiscale. Tout ça doit intervenir dans le délai, donc avant le 29. Avant le 29 avril. Avant le 29 avril ici. Donc il dépose la déclaration avec la preuve de paiement. Eh bien, cela est enregistré. On lui remet un récépissé, comme c'est le cas au niveau, n'est-ce pas, du CDI. En ce moment-là, eh bien, nous sommes certains qu'il a effectué son paiement dans le délai légal. Je voudrais poser une question qui risque de ne pas rester dans la sensibilisation. À un moment donné, dans la commune de Lingwala, avant que je m'abuse, il y avait des pannes de vos machines et les gens qui allaient chercher les documents, ils m'ont dit qu'ils ne trouveraient pas parce qu'il y avait une panne. Dans ces cas-là, le contribuable a-t-il faute ou comment il va s'en prendre? Non, c'est peut-être, n'est-ce pas, une situation qui a été peut-être conjoncturelle en son temps. Mais rassurez-vous que présentement, nous n'avons pas cette situation. On vous a fait rapport tout de même. Nous avons fait rapport et puis nous avons trouvé des solutions de manière à ce qu'on ne puisse pas connaître ce genre d'incident. Mais si tel incident arrivait, monsieur le directeur... l'administration a pris les dispositions pour que les contribuables ne soient pas pénalisés. Donc il n'y a plus de raison. Il faut aller payer. Il n'y a pas de raison, donc les contribuables sont invités à se présenter massivement. Eh bien, il n'y aura pas. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas ce genre d'incidents qui, du reste, sont indépendants de notre volonté. Hein. Ah oui. Cela peut être lié, n'est-ce pas, à des problèmes de machines. Hein, donc, mais que cela ne va pas. Mais directeur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la mobilisation est toute azimut et elle est grande? Vous mobilisez assez de recettes. Je rappelle à l'inspection générale des finances, c'est que j'ai entendu que vous auriez même doublé, je parle de la DG en général,
doubler les recettes. Quel en est le secret en fait? Où est-ce que vous avez trouvé la motivation? Eh bien, la motivation, nous pensons qu'il s'agit là d'un effort de service. Un effort de service. Et le leadership du comité bien de sûr, gestion. bien sûr, le nouveau comité Direction que nous avons est un comité qui s'est investi, n'est-ce pas, dans la mobilisation intensive des recettes. Donc il y a cette volonté-là de leadership qui compte, et à travers le leadership, il y a aussi la bonne volonté aussi du personnel qui accompagne, parce que donc c'est un travail d'équipe, hein, avec à la tête l'équipe que vous connaissez, DG Makadi, avec ses deux adjoints, et Tina, avec Kabwa. Et Tina Ipan. Tina Ipan, que je salue. Comme toi, et Kabwa. Et l'équipe, n'est-ce pas, des directeurs, tous, nous voyons les choses. Non, les directeurs, il faut mettre un accent. Les directeurs chevronnés, les gens qui ont la maîtrise de la chose. C'est ce qui fait la force. Ce sont des piliers pour cette direction-là aussi. Là, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Très bien. Ah ben oui. Vous ne parlez pas... au hasard, vous parlez en connaissance de cause. En connaissance de cause, oui. Donc, il y a la volonté de tout le monde de pouvoir s'impliquer dans la recette. C'est ainsi que vous voyez les résultats. Je venais de publier un communiqué de l'inspection générale des finances. Je ne sais pas si c'est une habitude ou quoi, je ne sais pas ça. Je venais de publier en tant que chargé de communication de cette institution où l'adjoint du chef de service, l'inspecteur général chef de service adjoint, demande à tous les contribuables de respecter l'échéance et de payer le dû qui revient à l'État. Comment ça vous a fait, ce communiqué? Mais c'est un appui très important. Un appui très important. L'inspection générale des finances encadre les régies financières. Accompagne les régies financières dans les attributions de l'IGF. Donc nous sommes les plus heureux de bénéficier de cet encadrement. Tout à fait. Et donc c'est un appui, comme j'ai eu à le dire ici. À nos propres services, nous faisons les efforts, mais lorsque nous sommes accompagnés, c'est encore davantage une bonne chose. Très bien. Et donc les résultats que nous avons ici, c'est en fait une contribution des uns des autres. Voilà. Nous allons vous proposer de suivre les communiqués lus par Tegra Anthony de la télévision Jeudi. Suivons. L'Inspection générale des finances, l'IGF en sigle, porte à la connaissance de contribuables qu'elle a transmis à la Direction générale des impôts le paiement en leur faveur au cours de l'exercice 2021 par les trésors publics, les entreprises publiques, les établissements publics et les provinces. À cet effet, l'IGF fait appel au civisme fiscal des contribuables concernés en vue d'intégrer spontanément le début de paiement dans leur déclaration d'impôt sur le bénéfice et le profit de l'exercice fiscal 2022, revenu 2021, devant intervenir le 30 avril 2022 afin de s'éviter les pénalités subséquentes. Faite à Kinshasa le 20 avril 2021 pour l'inspecteur général de finances, chef des services en mission, l'inspecteur général de finances, chef des services adjoint Victor Batubenga Pandamadi. Voilà. Après ces communiqués, nous revenons sur le plateau, directeur. On va entrer dans le jeu des langues. C'est ce que, quand je vous pose ça, des fois, vous m'évitez, parce que vous ne maîtrisez pas toutes les langues nationales, hein, directeur? Oui. Allez-y, faites la mobilisation, la sensibilisation, donnez l'information contribuable d'abord à Lingala. Bandeko, toza kosenga na batu nyonso tu. Oyo basalaka mosala ya commerce. Otekaka biloko. Osalaka ba prestation ya service ya ndenge na ndenge. Oza na obligation, oza na devoir ya kofuta mpako ya l'État. Ya kofuta mpako babengi impôt sur les bénéfices et profits. Mpako wana ezali mpako moko bafutaka yango chaque année. Osali bénéfice. Ozu bénéfice année passée et année oyo il faut futa mpako ezali na relation na bénéfice oyo ozwaki année passée. Mpako wana pona ofuta yango il faut otika déclaration fiscale ya yo. Et déclaration osali bilan na yo et puis au déposer déclaration wana au plus tard le 30 avril oyo.
et pour que kofuta pas ko yango na banque pas futa yango na banque au kamati déclaration na ba service ya bisu o que kofuta na banque banque a payé à preuve de paiement aux zones na preuve de paiement wana na paie déclaration na ba service na bisu pour na ba constater yango pas ko wana il faut futama au plus tard le 30 avril oyo le 30 avril yango ezali jour ya samedi samedi ko ya poso samedi service ya impôt basala musala te yango wana mobeko ya l'état mobeko ya finance a prévoir que il faut ko futa yango au plus tard vendredi batuyon surtout motuyon surtout oyo aponi RDC comme mboka na même ceux qui azali étranger à partir du moment où au sali activité commerciale na mboka au gagner aux ali na obligation ya kufuta impôt et na délai oyo mobeko ya finance a fixé kufuta yango abi na délai pour ceux qui ont foutu na délai te bakosala yo eloko ba bengi kombo taxation d'office na ba pénalité ezali intéressant te donc oye moko na malembe oye kufuta mpako wana futa mpako wana déclarer c'est la déclaration et c'est la déclaration moko ya sincérité ezala lokuta te ya solo pour administration azana obligation azana pouvoir ya kosala contrôle ya déclaration na yo point ayeba soki okosi ou bien soki oza koloba solo voilà eloko na koko pas na bino c'est surtout qu'on a invité bino boya kofuta mpako wana avant le 29 avril oyo parce que ezali délai libeko est fixé pour na kofuta impôt. Ok, voilà. Na base tolandi au salaka commerce, au salaka mamoteli service, ngongebelemi au contribuer na développement. Ngala bango ko contribuer na développement ya mboka. C'est-à-dire peut-être papa ko libola sous madame Ningala o yetali ndenge nini okufuta. Yo zali entreprise to bengi micro ndenge nini na kofuta. Entreprise de petite taille, ndenge na kofuta, entreprise moyenne, ndenge na kofuta. O libola sous Ningala. Oui. Obi malamu biso la direction provinciale nous allons charger ya ko suivre ba commerçants au ba beni bango entreprise de petite taille. Na pe entreprise moyenne. Entreprise de petite taille na kati kuna bazali deux sortes, deux catégories. Bazali na ba micro entreprise. Ba micro bango ba futaka impôt annuel forfaitaire il y a 30 000 francs congolais. Ba futango pe au plus tard le 29 ans. Tandis que ba petite entreprise na kati kaka ba entreprise de taille moyenne de petite taille. Na kati kuna distinction ezali mibale. Na o basala ka musala ya vente, no basala ka musala ya service. O basala ka musala ya vente. Échéance na bango ezalaki nde le 31 janvier au passé. Impôt na bango ezalaka 1% ya chiffre d'affaires. Mais na 31 janvier awa impôt yango bafuta yango nyonso tout mbala moko te bazofuta yango en partie. Au plus tard 31 janvier bafuta ki 60% ya 1% ou 60% ya 2%. Sikoyo au plus tard le 29 ici faut bafuta différence ça dit 40%. Donc bango pe tout ça qu'on a invité bango ba respecter échéance. Donc pour la solde il y a un peu bakofuta. Échéance na bango ezalaki na mois de janvier. Mais awa le 30 avril là bazofuta ndé solde. Par rapport na o bafuta ki na mois de janvier. Moyenne entreprise. En moyenne entreprise bango année passée bafuta ki eloko ba benyi comme ba compte provisionnel. Ezalaka 4. 4. Oui. Sikoyo ndé basali bilan à calculer montant il y a impôt il faut futa. Impôt à kufuta à sali bilan à dégager bénéfice na ye à appliquer na bénéfice fiscal wana 30%. Azu montant impôt à kufuta. Oui. Et na montant wana à futa no tout il faut déduire à longola ba compte prévisionnel. Ba compte à futa qui année passée. OK. À futa siko peka ka sol. Oui, tikali. Oui, tikali. Donc voilà un peu alors on a ko le basiko yo na mukuse po na ko kota na taimi mingi te. On a musute tout en français lingala. Bon ngai écoutez na ko comme on musu après na za pila makasi na musu te musu to ko ba attends après. Merci directeur. Voilà, fidèle c'était pour mettre un peu l'ambiance. C'est tellement clair. Nous devons contribuer au développement de cette nation.
Et la meilleure façon, c'est de payer son impôt. On a expliqué les sortes d'impôts. Et pour les services, pour les entreprises commerciales et entreprises de services, pour tout autre organisme qui évolue en RDC, qui a un bénéfice, qui réalise un bénéfice, qui a une activité, soit une entreprise étrangère ou une entreprise nationale, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à payer les impôts. À payer les impôts pour permettre à cet État de fonctionner. À payer des impôts pour permettre à cet État de faire face à ses charges, à ces dépenses qu'on appelle dépenses publiques. Il y en a tant, on ne sait pas les énumérer. Donc quand vous le faites, vous contribuez à l'éclosion économique, vous contribuez au bien-être de la population. C'est très important. Alors, directeur, nous tendons vers la fin de cette émission. Ce qu'on va vous demander, c'est de sensibiliser encore une fois et demander à ces contribuables de venir, parce que si vous ne venez pas à temps et que vous ne respectez pas l'échéance, il y a des pénalités à payer. Voyez, évitons ça. Vous avez la parole, directeur. Merci, monsieur le journaliste. Donc, c'est une invitation, une exhortation même, à tous les contribuables qui relèvent de la compétence de direction provinciale et de la direction urbaine en particulier, pour que tous ces contribuables, toutes catégories confondues, chaque catégorie en ce qui la concerne, puissent respecter l'échéance du 30 avril ici. L'échéance, c'est le 30 avril. Le 30 avril est un samedi. La loi des finances a ramené cette échéance au 29 avril, mais n'attendez pas les derniers jours. L'invitation est lancée justement aux contribuables pour qu'ils viennent massivement payer l'impôt. Et nous souhaitons même que ces contribuables puissent payer cet impôt au plus tard le mercredi, pour que la recette puisse tomber pendant le mois d'avril ici. Les contribuables doivent savoir qu'ils doivent payer l'impôt, les Congolais, ainsi que tous les autres opérateurs économiques qui ont choisi la RDC comme seconde patrie et qui font les activités. D'autant plus qu'ils sont les grands bénéficiaires des différents services, n'est-ce pas, que fournit l'État congolais. Donc, tout le monde confondu, Congolais et étrangers, dès lors que vous avez fait les activités commerciales pendant l'année 2021, vous êtes obligé d'élaborer, n'est-ce pas, vos états financiers, votre bilan, et de les déposer au plus tard le 29 avril ici et de payer l'impôt correspondant. Voilà, juste une dernière question, directeur. Comment trouvez-vous la campagne sur le civisme fiscal? Eh bien, la campagne sur le civisme fiscal est un appui à nos activités, à nos administrations fiscales. Donc nous sommes heureux également, nous sommes contents, satisfaits de voir qu'il y a d'autres structures qui nous accompagnent. Ouais. Ensuite, c'est ce que nous faisons, nous-mêmes qui sommes du domaine. Eh bien, il y a une autre structure qui vient en appui, ce qui est une bonne chose. La CCM. Ce qui est une bonne chose. Okay. La finalité, c'est de permettre, n'est-ce pas, à l'État de réunir les moyens nécessaires pour couvrir les nombreuses charges publiques que vous connaissez. Voilà. Nous félicitons également la coordination pour le changement de mentalité, la CCM en sigle, qui d'ailleurs est en collaboration, en partenariat avec la télévision GEDUC. Saluons toute l'équipe de GEDUC Télévision qui n'hésite pas un instant à nous accompagner à la réalisation, sinon la production de toutes ces émissions. Merci à vous. Nous pensons qu'on reviendra encore et nous les invitons à mettre toujours à notre disposition l'air matériel, si pampant, si digne pour que nous fassions toutes les émissions. Un dernier mot, directeur, au terme de l'émission. Non, je vous remercie une fois de plus, monsieur les journalistes, vous-même, ainsi que toute l'équipe qui vous accompagne, les héros dans l'ombre. Ah oui. Grâce à eux, nous avons l'émission. Grâce à eux, nous parvenons à atteindre nos contribuables. Eh bien, vous êtes toujours les bienvenus ici. Merci. Au niveau de la direction urbaine ici, eh bien, au plaisir. Merci beaucoup. Nous prions Dieu qu'il vous garde plus longtemps possible en vie, parce que vous êtes très important pour le pays. Nous saluons le comité de gestion de la DGI, là où nous sommes à la direction générale. Bravo à vous également pour tous ces efforts inlassables que vous fournissez. Tous les directeurs des impôts dans les provinces, nous vous saluons et vous nous suivez également. Votre collègue, le directeur Lainvou, qui n'est pas si égoïste ni discriminateur, et a pu sensibiliser également vos contribuables à respecter cette échéance d'avril, du 30 avril comme on dit. Merci au directeur Lainvou. On reviendra encore pour vous accompagner dans la sensibilisation. Merci à toute l'équipe. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, le plaisir a été pour nous, sûrement pour vous aussi pour toutes ces informations. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.
Merci.